tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo que vous réserve le mois d'avril 2023. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai que je suis un petit peu... je suis pas très régulière actuellement sur les vidéos YouTube, mais je vais essayer du coup d'en faire au moins 2 par semaine pour que vous ayez en fait un peu plus de vidéos. Donc aujourd'hui, pour vous aider à choisir, je vais prendre ce petit oracle pour ne plus avoir peur. Je vais tirer du coup 2 cartes et vous allez choisir celle qui vous attire le plus. Alors, pour le tas numéro 1, hop, je vous lirai après juste la carte. Et le tas numéro 2 que vous réserve le mois d'avril 2023. Bon, déjà, j'espère que la guidance sur le mois de mars vous a plu, si ça avait résonné en vous. Et puis, on va voir un petit peu ce qui se passe là pour le mois d'avril. Hop là. Alors, choix numéro 1. Essayez de vous le mettre un peu mieux. Je me donne les moyens de réussir ce que j'entreprends. Il est préférable de considérer la réalité avec distance, envisager les étapes, préparer les outils nécessaires, vérifier ses compétences, demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. On met ainsi toutes les chances de son côté. Le reste ne dépend pas de nous. Inutile donc de s'en préoccuper. Donc je me donne les moyens de réussir ce que j'entreprends. Ok, très joli message. Choix numéro 2. Je visualise les étapes de ma réussite. Lorsque la peur d'échouer nous obscurcit l'esprit et nous paralyse, la visualisation est un moyen simple et efficace pour la dissiper. S'imaginer dans l'action, projeter la réussite, sont d'autres outils qui nous permettent de se préparer mentalement et émotionnellement. Je visualise les étapes de ma réussite. Donc je voulais choisir le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Donc choix numéro 1, je me donne les moyens de réussir ce que j'entreprends. Donc déjà là ici, dans ce que le texte que j'ai lu juste avant nous dit, c'est qu'il faut déjà se préparer en amont pour entreprendre et avoir un objectif. C'est-à-dire que si vous avez un objectif en tête, mais que vous ne préparez rien à l'avance et que c'est juste sur un coup de tête, peut-être que vous n'aurez pas tous les outils nécessaires, que ce soit vos compétences, les étapes qui sont envisagées, c'est-à-dire que un objectif, par exemple, de devenir médecin, vous ne l'êtes pas du jour au lendemain. Il y a plusieurs étapes, il y a les études, il y a des tests, il y a des examens à faire, etc. Donc c'est aussi pour vous, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, par exemple, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, de bien définir en fait toutes les étapes qui vont vous permettre d'arriver à votre objectif. Comme ça, en fait, vous mettez toute votre chance de votre côté pour réussir. Ok, on va aller voir avec le petit Lenormand ce que vous réserve le mois d'avril 2023. Pour vous, le choix numéro 1. Donc évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne vraiment pas du tout, ça ne sert à rien de continuer. Allez voir sur le deuxième choix, éventuellement, ça sera sur une autre vidéo. Ce que vous réserve le mois d'avril 2023. Ok, on a le labyrinthe. On a le renard. La boussole. Je vais en prendre 4. Et le choix. Ok. Et en dos de deck, du coup, on a l'enfant. Alors, ici, moi, ce qui me vient directement à l'esprit ici avec le labyrinthe, dans un premier temps, c'est qu'il est possible que vous soyez un petit peu perdu pour ce mois d'avril 2023. Peut-être que c'est déjà le cas, ou ça peut être quelque chose qui peut venir du coup au fur et à mesure du mois. Il y a peut-être plusieurs possibilités, plusieurs chemins ici, par rapport du coup peut-être à un projet ou une relation sentimentale, vous adaptez selon votre situation. Vous avez du mal peut-être aussi à prendre une décision, parce qu'ici il y a un choix à faire, avec la carte du choix numéro 22.
Il y a un choix à faire et j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu, un peu perplexe aussi par rapport à une situation avec le renard ici, il y a peut-être, comment dire, une certaine crainte. Vous n'êtes pas totalement sûr en fait. Peut-être du choix à prendre ici, de la direction à prendre avec la boussole. Si c'est par rapport à une relation amoureuse, vous n'êtes peut-être pas très sûr éventuellement de la fidélité de l'autre personne, de la stabilité de l'autre personne en face. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir vous engager avec cette personne? Est-ce que cette personne est également sûre de vouloir s'engager ou non? Si c'est par rapport à un projet professionnel, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs chemins qui sont possibles et vous ne savez pas trop lequel prendre, mais vous allez devoir faire un choix à un moment donné parce que si vous ne faites pas de choix, vous n'allez pas pouvoir avancer. Avec l'enfant ici, on nous parle quand même d'écouter un petit peu son intuition, ce qui vous fait vibrer au fond de vous. Qu'est-ce que votre intuition est en train de vous dire? Qu'est-ce que votre cœur est en train de vous dire par rapport à ça, par rapport à cette situation? On voit que c'est une situation qui prend du temps. Alors c'est peut-être pas quelque chose qui apparaît dans votre vie soudainement. Pour moi, c'est déjà peut-être soit une relation ou un projet que vous avez en tête, ou en tout cas depuis plusieurs semaines, et vous ne savez toujours pas vraiment quel chemin prendre par rapport à ça. Et vraiment, avec l'idée de la boussole ici et du renard, vous êtes intrigué de quelle direction prendre. Vous ne savez pas, vous avez des doutes, vous avez des craintes, avec le serpent aussi. Et il y a des difficultés peut-être au niveau personnel ou au niveau concrètement de ce projet. Peut-être qu'il y a des difficultés, il y a des masques ici qui sont mis soit par vous, soit par la personne en face si ça concerne une relation amoureuse. J'ai vraiment cette sensation en fait que vous êtes perdu, que vous cherchez en fait le bon chemin pour sortir de ce labyrinthe et prendre votre choix. Alors c'est peut-être quelque chose qui prend du temps parce qu'on vous demande aussi de vous faire confiance. J'ai vraiment cette idée ici que vous devez vous faire confiance. Si on regarde avec la carte qu'on avait au tout départ, vous devez mettre des étapes. Donc peut-être que vous êtes allé aussi trop vite par rapport soit à ce projet ou à cette relation. Peut-être que vous devez plutôt structurer vos schémas de pensée, comment dire, les étapes qui vont permettre que la relation, le projet professionnel ou autre puisse être sain, stable pour vous. Si c'est trop rapide et que vous vous sentez perdu, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à revoir ici. Donc ça, c'est ce qui ressort en premier. Donc regardez déjà si ça correspond plus ou moins à votre situation ou pas. Hop, on va prendre celui-ci. Qu'est-ce que le mois d'avril 2023 vous réserve? Je vais prendre 6 cartes. Un succès. Ok. Donc s'il y a un succès, que ce soit du coup au niveau professionnel, sentimental ou autre, qui a du mal à apparaître pour ce mois d'avril. Et ça vous contrarie, forcément. Vous n'y arrivez pas, vous avez du mal à peut-être aussi visualiser votre réussite. On a le refus. Ok. Beaucoup de carreaux ici. L'indifférence. C'est qu'il y a quelque chose à comprendre ici. Il y a un cycle peut-être qui se répète sans cesse. Ici, vous avez besoin de comprendre. Cancan indiscrétion, ok. Mais moi, j'en veux qu'une à la fois. Visite imprévue. Et encore contrariété. Ok, vous avez très contrarié ici. Et grand voyage. Alors, on va peut-être la mettre là pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, peut-être mieux. Ok. Moi, j'ai vraiment l'impression pour ce mois d'avril 2023, pour ceux à qui ça résonne, évidemment, peu importe votre situation, votre projet ici, pour moi, ça va être retardé. Il va y avoir, on a 2 fois la contrariété, donc on a quand même une sensation que les choses ont du mal à avancer, que ça vous pèse au niveau mental, peut-être aussi au niveau physique, il y a peut-être des répercussions parce que forcément vous ruminez que la situation soit lente, n'avance pas, on a comme de l'insuccès. Donc pour moi, si vous attendez en fait une réussite professionnelle
ou le retour d'une personne ou une amélioration des choses, pour moi ici, on est quand même sur une note un peu négative. C'est-à-dire que je n'ai pas de carte positive, à part celle qui est en dos de deck avec le grand voyage, la visite. Donc pour le moment, pour le mois d'avril, on a une notion quand même de négativité. Et je pense aussi que vous pourriez avoir des refus par rapport à votre projet ou en tout cas des blocages. C'est-à-dire que peut-être si vous êtes en projet qui a besoin de faire des papiers, etc., il peut y avoir soit un refus clair et net de votre projet pour votre évolution professionnelle, soit par rapport à des papiers, à un grand retard en fait. Il y a peut-être aussi également, avec la visite imprévue et l'indifférence, le retour d'une personne ou d'une situation qui revient, qui n'a pas été réglée ou qui... pour moi, qui n'a pas été réglée en fait. Si c'est une personne qui revient, un ex ou une personne avec qui voilà, vous pensiez avoir coupé les ponts, etc., j'ai l'impression qu'elle peut revenir pour essayer en fait de retenter une nouvelle relation, en tout cas une nouvelle dynamique avec vous, mais je pense que vous allez plutôt être dans le refus et dans la contrariété que cette personne revienne, puisque pour moi ce n'est pas le moment. Ce n'est peut-être pas le moment qu'elle revienne ou que cette situation revienne, mais si elle revient, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être parce que justement vous avez été dans l'indifférence et que vous avez laissé passer certaines choses et que vous avez laissé un petit peu la roue se faire. Alors que vous devez couper un schéma répétitif ici. Peut-être que vous devez aussi, pour moi, avec le fait de faire des étapes ici, c'est vraiment en fait de vous structurer et aussi d'arrêter d'être sur le coup de l'impulsivité. Peut-être. Vous pouvez être signe de feu, bélier, lion, lion et... Ah bah j'ai oublié le de bélier, lion. Moi, j'ai oublié le troisième. C'est pas grave. Sagittaire, je crois. Sagittaire. Vous pouvez être un signe de feu. C'est pas forcément le cas, mais ça peut être. Voilà. Pour le coup de l'impulsivité, ça peut être ça. Ça peut être aussi, justement, par rapport à cette impulsivité, de prendre un peu plus de douceur et de prendre un peu plus de recul aussi par rapport à ce que vous avez en tête. Tout ne peut pas se faire directement. Même si vous l'imaginez et que vous voulez le mettre dans le concret, entre l'imaginer et l'actionner dans la matière, ce sont deux choses différentes. Donc il y a aussi peut-être besoin pour ce mois d'avril de réfléchir un peu plus, de se poser un peu plus, d'y aller étape par étape et de ne pas y aller trop vite non plus. Parce que pour moi, si vous y allez trop vite, vous aurez du refus, beaucoup de blocages et peut-être même de l'insuccès par rapport à votre projet. C'est-à-dire que peut-être que votre projet n'aboutira pas pour le mois d'avril en tout cas. C'est pas forcément quelque chose qui sera sur le mois de mai, mais en tout cas pour le mois d'avril, il faut pas aller trop vite, parce que là sinon on a quand même beaucoup de cartes négatives qui nous parlent de contrariété, de refus, d'insuccès, etc. Donc pour moi on n'est pas sur quelque chose de très positif. Derrière on a quoi? La visite, la duperie. Ouais. Les discussions. Il y a besoin aussi de discuter. Hein. Ça peut être discuter avec la personne en face, mais aussi d'avoir une discussion claire avec vous-même. C'est-à-dire d'ouvrir les yeux et d'arrêter de mettre des œillères par rapport à la situation que vous avez. Ok. Et on va aller voir avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'avril? Donc même si c'est un tirage un peu négatif, et encore, c'est plutôt qu'il y a une problématique qu'il faut régler. C'est pas forcément que c'est négatif. Mais ça permet aussi une évolution. On ne peut pas toujours être dans le positif et le succès. C'est normal. Alors, l'homme. L'eau. Donc, il y a peut-être des communications avec un homme ici qui peuvent se faire. Hein. Ça peut être un peu plus fluide. Il faut pas trop y aller... faut pas trop espérer. Il faut y aller doucement. J'ai vraiment cette information qui me vient, c'est ne pas être trop rapide. Hein. Avec le papyrus, on a des messages. On a une communication qui se refait tout doucement. Mais faut pas s'emballer. On a le voyage. Ok.
Oula, un peu trop. On a l'équité. On retrouve un équilibre. Hein. Et l'énergie. Donc ça peut parler pour les personnes, donc désert, initiation. Pour les personnes qui ont quelqu'un en vue, ou si vous êtes un homme et que vous êtes personne en vue, on va adapter le tirage. Ici, pour les personnes qui ont quelqu'un en vue, donc si vous êtes une femme, ou que vous aimez les femmes, ici vous mettez une femme, ou vous mettez la personne qui est en face de vous, hein, sur la carte de l'homme. Moi, je suis une femme, donc on me met un homme, forcément. Ici, pour moi, il y a des échanges avec une personne qui revient, tout doucement. On a le voyage en dessous de l'homme, donc c'est quelqu'un qui peut peut-être revenir vers vous. Hein. J'avais cette sensation avec le tirage avant que c'était quelqu'un qui revient. Est-ce que c'est une personne qui revient vers les consultants ou les consultantes? Ouais, c'est une personne qui met du temps à revenir. Hein. C'est une personne qui... C'est pas quelqu'un qui actionne, qui est dans l'action ou dans un retour très rapide. Pour moi, ici, ça parle plutôt pour les personnes qui sont en no-communication depuis un certain moment. Plus d'1 mois ou plus de 3 semaines, clairement. C'est une personne qui revient tout doucement pour essayer de communiquer et d'équilibrer un petit peu plus les choses avec vous. D'être sur une énergie un petit peu plus fluide, un petit peu plus saine, on va dire. Pour moi, ici, il y a eu clairement rupture. Soit une rupture amoureuse, soit rupture de communication et d'échange, et avec le désert. Il y a quelque chose qui a été soudain avec l'initiation et la foudre. Ça a été quelque chose qui a été direct, soit une dispute, un désaccord, etc., où ça a coupé net, en fait, entre vous. On a l'initiation, la naissance, donc il y a peut-être quelque chose qui peut revenir par rapport à cette personne, ou en tout cas, si c'est pas une relation concrète, stable, il y a besoin ici de dire les choses, de pourquoi ça a coupé, de se dire que il faut couper ce schéma pour moi encore répétitif que vous avez peut-être avec cette personne en particulier ou avec vos relations amoureuses pour pouvoir évoluer et avancer, même si cette personne-là ne reste pas dans votre vie. Pour certains, ça peut être le retour d'un homme qui restera avec vous, mais avec qui les échanges, en tout cas, pour le moment, vont être un peu plus fluides, mais avec qui ça met du temps. On a des messages peut-être par écrit, par les réseaux sociaux, éventuellement par téléphone. Il y a peut-être des rendez-vous pour certains qui peuvent se faire, mais j'ai vraiment cette notion qu'il ne faut pas se précipiter pour moi avec cette personne. Il faut y aller mollo. Ça sert à rien d'aller trop vite parce que ça risquerait en fait d'être, comme on a vu en fait sur les cartes d'avant, d'être dans de la contrariété, on avait le refus, l'insuccès, etc. Donc il faut faire attention, il faut y aller pas à pas pour moi ici. Pour les personnes qui sont célibataires aussi, ça peut être par exemple un homme qui arrive tout doucement vers vous, avec qui les échanges vont être très fluides, très stables et très sains. J'ai l'impression qu'on est sur une notion vraiment de... Il n'y a pas forcément de blanc. Il n'y aura pas forcément de blanc en message avec cette personne. Avec l'énergie et le papyrus, pour moi, j'ai vraiment cette notion de... ça sera très fluide dans les échanges. Il n'y aura pas besoin d'attendre 3 heures pour avoir une réponse de l'autre personne ou d'attendre le lendemain. Pour les personnes célibataires, ici, il y avait une période de grand désert hein, au niveau affectif. Donc peut-être que ça fait un moment que vous êtes célibataire ou que vous n'avez pas en fait eu de relation stable ou même très rapide avec quelqu'un. Ici, pour moi, ça peut être le début d'une relation pour ceux qui sont célibataires ou pas par rapport à votre situation, vous adapter, avec qui les échanges peuvent être fluides. Alors, je dis pas que c'est une relation qui peut durer dans le temps ici, parce que je vais pas aller plus loin que là. Je ferai un tirage sentimental plus tard. Mais en tout cas, les échanges peuvent être peut-être fluides, équilibrés, etc. J'ai vraiment aussi la notion de pas trop se projeter non plus. C'est-à-dire que c'est peut-être une rencontre qui va se faire, mais il n'y a pas besoin de se mettre martel en tête et se dire que c'est l'homme de votre vie ou avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de stable. Profitez de l'instant présent. Profitez soit du retour de la personne si vous avez envie, si vous attendez ce retour, profitez de cette nouvelle rencontre si vous êtes célibataire pour justement profiter de bons moments ensemble, des moments de partage, de joie, peut-être de rendez-vous, etc. pour être dans l'instant présent et arrêter de trop penser au futur. C'est peut-être aussi une mécanique
qui revient beaucoup, qui rejoint un petit peu la carte du début, c'est peut-être que vous imaginez déjà l'objectif alors que vous pouvez avancer étape par étape. C'est pareil pour les relations. Si vous rencontrez quelqu'un mais que vous imaginez tout de suite être en couple avec cette personne alors que rien n'est fait, bah, le soufflet va retomber parce que vous mettez trop d'attentes par rapport à cette personne et il y a une possibilité très forte que cette relation n'aboutisse jamais parce que vous n'allez pas étape par étape, c'est-à-dire la rencontre, les échanges, l'amitié, etc. En fait, il faut y aller étape par étape, même sur les relations amoureuses. Voilà. Donc c'est un peu votre mois d'avril, c'est-à-dire allez-y doucement, ne vous projetez pas trop par rapport à vos objectifs, allez-y étape par étape. Voilà. On va aller voir un petit peu le conseil avec ici, une carte conseil. Voilà. Avenir assuré et accord parfait. Ok. Donc ici, vous devez vous projeter de manière équilibrée ici. Vous devez trouver un accord juste entre vos actions et vos pensées. C'est comme ça que vous allez pouvoir en fait avancer, que ce soit sur le professionnel, le sentimental. Vous allez pouvoir être plus stable aussi, en étant moins dans l'impulsivité et moins dans le je me projette alors que je ne fais peut-être rien pour réussir, en tout cas pour les étapes, en étant dans une dynamique où justement vous y allez étape par étape, où vous avez un objectif, mais vous savez que la première étape, c'est peut-être d'envoyer des papiers, de commencer une nouvelle formation, de sortir un peu plus pour rencontrer quelqu'un, etc. C'est là, en fait, que vous allez pouvoir vous accorder entre vos pensées et vos actions et que vous allez pouvoir avancer. Donc, c'est ce qui vraiment revient beaucoup pour vous pour le mois d'avril 2023. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, me dire un petit peu votre ressenti, ça me fait toujours plaisir. À me laisser un petit like aussi pour le référencement, c'est toujours mieux. Et puis on se dit à tout bientôt. Alors choix numéro 2, je visualise l'étape de ma réussite. Donc ici on vous dit d'arrêter d'être dans la peur de l'échec aussi parce que une fois que vous avez un objectif en tête, peut-être que vous imaginez tout de suite que ça ne peut pas arriver. Vous devez arrêter de vous paralyser, de vous contracter en fait de manière mentale ou de manière physique dès que vous avez un objectif en tête pour votre réussite, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Vous devez peut-être imaginer un petit peu plus la réussite, imaginez un peu plus les étapes de votre réussite, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs étapes pour arriver à votre objectif, imaginez toujours de manière positive. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans un état d'esprit où vous êtes souvent dans la négativité en fait. Vous avez du mal à vous projeter, soit dans une relation ou dans un avenir spécifique en fait. Vous imaginez un petit peu toujours le pire. Voilà ce que j'entends. Donc évidemment, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, allez voir peut-être le tas numéro 1. Ou peut-être que c'est sur d'autres vidéos que vous allez pouvoir trouver un petit peu ce qui résonne en vous. Alors, qu'est-ce que vous réserve le mois d'avril 2023 ? Prendre 4 cartes avec le petit Lenormand. Alors, je vais mettre ici. Donc, on a le puits, pardon. On a la chance. On a le trèfle. On a le bateau. Ouais. Alors, je vais prendre les deux parce qu'elles sont sorties en même temps. On a la lune et l'anneau. Et en derrière, on a la loupe. On va mettre ici. Ok. Donc ici, pour ce mois d'avril, moi j'ai l'impression que vous allez devoir fouiller, ou en tout cas creuser au fond de vous, ici. Il y a besoin de mettre en lumière ici, en fait, avec ces cartes-là, ce qui est un petit peu sombre, que vous allez devoir chercher un petit peu à l'intérieur de vous, les ténèbres, pour pouvoir les remettre à la lumière, les accepter, les conscientiser aussi, et pouvoir les travailler également.
J'ai l'impression que pour ce mois d'avril, ça peut être aussi un changement personnel, hein, un travail personnel que vous allez effectuer sur vous. Hein. On nous parle là, ici avec le trèfle de réussite, de chance, mais également avec le bateau de lenteur. Donc ça peut être difficile ce mois d'avril d'aller fouiller à l'intérieur de vous pour remonter un petit peu à la surface, ce qui vous fait un petit peu défaut en tout cas de ce que vous ne conscientisez pas, de ce que vous ne voulez pas accepter de vos parts d'ombre. C'est très important de les accepter, de les conscientiser et d'apprendre en fait de ces parts d'ombre et de ne pas rester que dans la lumière, parce qu'on apprend beaucoup du sombre aussi. Donc ici, on est plutôt sur une énergie de lenteur, mais quand même de réussite. Donc pour moi, c'est un travail de longue haleine, mais qui va être très porteur pour vous. Avec la lune, vous allez vraiment en fait conscientiser, vous allez écouter vos intuitions aussi. Vous êtes peut-être aussi trop dans le mental. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le mental et que vous laissez un petit peu vos émotions, en tout cas votre intuition de côté pour laisser plus le mental et la rumination, on va dire, faire des choix pour vous, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous sentez, par exemple, qu'une situation ne va pas ou qu'une personne avec qui vous vous entendez moins bien, vous avez cette sensation que vous savez quand on rencontre quelqu'un de si ça match ou si ça match pas. Et j'ai l'impression que si ça match pas, vous allez vous dire, je vais quand même essayer et je laisse un petit peu mon intuition de côté. Et là, justement, il va falloir écouter et vous dire, je sens que ça matchera pas, donc je ne vais pas pousser plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Avec l'anneau, je pense aussi que vous allez... ce qui me vient en tête ici, c'est renaître. Renaître un peu de vos cendres et, et vous aimer, en fait. Vous aimer entièrement pour ce mois d'avril. D'être dans une connexion à vous-même très très forte, en fait. Je pense que vous allez ici faire un travail de shadow work, du travail de l'ombre, en fait. Ici, avec la loupe, vous allez vraiment aller voir au profond de vous, en fait. Les difficultés que vous avez, pourquoi vous les avez, pourquoi vous avez la peur de l'abandon, par exemple, pourquoi vous avez la peur de la perte d'argent aussi, peut-être éventuellement. Des peurs qui sont là depuis un moment et dont vous n'avez jamais vraiment eu l'envie ou le besoin d'aller plus en profondeur, mais là, en fait, ici, ça vous appelle pour ce mois d'avril. Vous allez même peut-être être obligé de le faire parce qu'il y a des situations qui vont venir, qui vont se répéter et qui vont vous faire travailler dessus, en fait. Et en plus, derrière, on a le soleil. Hein. Donc, vous allez vraiment réussir ce changement et avec le soleil, on a aussi cette notion de... Encore une fois, avec le trèfle ici de réussite, de chance, d'opportunité, de réjouissance, de guérison avec le soleil. Ça prendra du temps, hein, mais vous allez commencer en fait dans ce mois d'avril à travailler sur vous. Vraiment faire ce travail de shadow work qui va vous permettre de vous unir dans votre entièreté entre le soleil, entre la lumière et l'ombre, en fait. De vous accepter entièrement. Et pas que le côté lumineux et pas que le côté sombre, en fait. Ok. Alors, on va prendre cet oraxi, pardon. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'avril 2023 pour vous? Déjà, vous savez si ça résonne ou pas, déjà. Projet. Donc, il y a des projets ici pour ce mois d'avril. D'emménagement, de déménagement, projet sentimental, projet professionnel également. Alors, j'ai la guérison. Celle-là, je ne les veux pas. Ouais. Ok. Je vais faire la suite et après, je dirai ce qui me vient. L'embarras. Les cancans. Et hop là, le prestige. Parfait. Et de deck, on a querelle familiale. Querelle de famille, entre guillemets.
Alors déjà ici, moi j'ai l'impression... il y a peut-être un projet ici qui vous tient à cœur, mais vous pouvez peut-être être jugé par d'autres personnes ici, de ce projet. Est-ce que les consultants et consultantes sont dans l'embarras quand ils parlent de ce projet? Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un projet ici qui vous tient à cœur et quand vous en parlez à certaines personnes de votre entourage, il y a un certain embarras. Il y a peut-être aussi c'était un projet qui n'était pas conventionnel. J'ai cette idée-là. Et du coup, vous avez tendance à soit ne pas le dire ou à éviter d'en parler parce que il y a peut-être des gens qui peuvent en parler de manière pas forcément négative, mais vous savez, les cancans, c'est parler d'un peu derrière le dos de vous. C'est-à-dire peut-être que, oh, t'as vu, elle veut se lancer par exemple dans la naturopathie, franchement, c'est pas conventionnel, est-ce qu'elle va y arriver, enfin, tu sais, est-ce que ça marche vraiment, etc. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est un projet qui vous tient à cœur, qui n'est pas dans les conventions sociales de la société actuelle, et pour lequel vous avez peut-être pas trop envie d'en dire, ou quand vous le dites, il y a vraiment cet embarras de... Oui, voilà. C'est comme si j'allais, au tout début que j'ai commencé, si j'allais dire, bah moi je veux devenir carte tourmentienne, on va me dire, bah de quoi tu me parles? Et moi je te demande, bah ouais, ça me tient à cœur, c'est ce que j'aime, etc. Et on va être dans mon dos en train de me dire, t'as vu ce qu'elle veut faire, elle veut être Madame Irma, etc. Vous voyez, c'est un peu ce genre de cancan-là. Néanmoins, pour moi, c'est un projet qui peut vous apporter beaucoup et qui peut aussi vous guérir, hein, de manière personnelle. Peu importe que ce soit un projet du coup professionnel réellement ou un projet, on va dire, personnel qui vous tient à cœur, vous adaptez selon votre situation, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être dans un apaisement aussi. J'ai cette idée-là, un apaisement mental. D'être dans la réussite et d'être plus épanoui dans votre vie de manière générale. Euh, avec les querelles de famille, ici, ça me parle aussi peut-être de cancans, peut-être des personnes de votre famille, éventuellement, qui peuvent avoir des paroles un petit peu déplacées par rapport à vos projets, hein. Ça peut être ça aussi. C'est pas que des personnes, ça peut être aussi voilà, des personnes de votre famille ou de votre entourage très proche en tout cas. Avec la guérison, le prestige, pour moi, encore une fois, on a ce soleil, hein. On a la carte du soleil. Vous mettez en lumière, en fait, encore une fois, c'est par d'ombre. Et du coup, vous êtes dans une guérison. Mais ça rejoint aussi ce projet, hein. C'est peut-être un projet, voilà, d'aller mieux. Un projet peut-être que vous pouvez aller voir un professionnel de santé mentale, un professionnel de santé corporelle, etc. Vous pouvez peut-être aussi vous remettre au sport, c'est ce qui me vient en tête. Voilà. Et on vous dit, bah, pourquoi tu veux te mettre au sport? Toi, t'as jamais fait de sport. Si vous êtes l'embonpoint, de toute façon, t'es gros, t'es grosse, qu'est-ce que ça peut faire, etc. Vous voyez, ne les écoutez pas, c'est des cancans, c'est des gens qui sont pas positifs pour vous. Ne les écoutez pas. Si on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis, ses proches. Donc, si vous êtes avec des personnes qui ne vous apportent pas, ne vous tirent pas vers le haut, vous savez ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire faire un tri. C'est peut-être dur, encore une fois, mais pour votre guérison personnelle, pour votre bien-être personnel, c'est super important. Pour moi, ça peut être aussi voilà, un projet personnel de cet ordre-là. Évidemment, vous adaptez. Mais pour moi, en tout cas, c'est une guérison qui va pouvoir vous porter et être porteur, vous emmener un petit peu plus vers le haut. Vous qui avez, j'ai l'impression, dès le départ, un sentiment d'être pessimiste, être un peu négatif sur vos projets, etc. Moi, j'ai l'impression que justement, ce mois d'avril, c'est une clé de voûte, un départ à prendre qui va être très important sur le plan de la guérison personnelle. Peu importe votre projet, hein, un projet professionnel, personnel, sentimental, etc. Vous l'adaptez, mais pour moi, il y a ce mois d'avril ici est une guérison pour vous, hein. En plus, vous avez le soleil, on avait encore une fois le trèfle et le soleil justement aussi dans le premier tirage. Vous avez les clés en main et vous avez le potentiel d'y arriver. Ok. On va aller voir avec l'oracle de la Triade ce que ça nous dit. Qu'est-ce qui vous arrive pour ce mois d'avril 2023? On avait la carte des mensonges qui a voulu parler, donc qui a voulu sortir, pardon. L'adversaire. Ok.
La bénédiction. Delta. Épreuve. Richesse. Ouais. Équité. Et derrière, on a les armes, la foudre. Ok. Alors pour certains ici, l'adversaire ici, ça peut être vous. C'est-à-dire que vous êtes votre propre adversaire. Est-ce que cet adversaire peut être une tierce personne? Et pour d'autres, ça peut être une personne en face. Donc vous adaptez suivant votre situation. Que ce soit vous ou une personne en face ici, pour ce mois d'avril, il y aura des épreuves à franchir. Alors, si c'est vous, votre propre adversaire, c'est-à-dire que vous êtes dans une énergie un peu pessimiste, un petit peu négative, etc., les épreuves, c'est-à-dire de sortir un petit peu de ce labyrinthe et de trouver la bonne sortie, quoi. Vous devez passer parfois par des épreuves qui sont piquantes, qui vont peut-être vous faire saigner, mais c'est pour le positif. Vous devez sortir de vos pensées destructrices, c'est ce que j'ai en tête. Peut-être que vous vous parlez mal aussi, peut-être que vous vous parlez toujours de manière négative. Est-ce que vous parlez de manière négative aux personnes qui sont proches de vous, avec qui vous aimez? Je ne pense pas. Donc parlez-vous comme si vous étiez votre propre amoureux ou amoureuse, ici. Si c'est une tierce personne ici, on vous dit qu'il y aura des épreuves avec elle, avec qui il va falloir régler des choses. Ça peut être pour certains peut-être une rupture avec une personne avec qui ça ne va plus du tout. Ça peut être une personne dans votre entourage plus ou moins proche avec qui vous avez des difficultés, avec qui il y aura besoin de sortir un petit peu les griffes, etc. Mais qui peut quand même se régler. C'est-à-dire que derrière, on a les bénédictions et la richesse. Donc, vous êtes quand même protégé ici. Vous êtes protégé par l'univers, par le divin, par Dieu, selon vos croyances. Et on vous parle ici, en plus, avec le delta à côté, d'une montée spirituelle, d'une montée énergétique. Ici, pour moi, vous n'êtes pas on n'est pas ici sur un groupe où vous débutez dans le développement personnel, dans la spiritualité. Pour moi, vous êtes déjà un petit peu avancé. Vous êtes déjà sur une ouverture spirituelle. Ici, ça me parle aussi du troisième œil. Vous voyez les choses. C'est juste que vous avez du mal à les mettre en action ou que vous êtes surtout sur un schéma pessimiste, plutôt d'être dans le optimiste. C'est plutôt ça, en fait, qui vous bloque. Pour ça que je parlais avec l'adversaire, que ce soit vous, en fait, votre propre adversaire. Et c'est vous que vous devez guérir, avec la guérison, etc. Pour moi, c'est ce qui me vient en tête en premier. Voilà. On vous dit en plus que cette bénédiction, que ce développement ici, avec l'équité en plus à côté, vous allez être dans un équilibre personnel. Vous allez pouvoir guérir certaines choses. Et avec la richesse, on parle encore, c'est la grande abondance. Donc c'est l'abondance aussi au niveau financier, parce qu'on voit il y a de l'argent, mais si l'abondance au niveau personnel, au niveau de la guérison. Encore une fois, j'ai vraiment ce sentiment que ce mois d'avril pour vous est surtout sur la guérison personnelle, ici. Que vous devez en fait sortir les armes, pas contre vous, mais arrêtez de vous flageller en fait. Arrêtez de vous flageller et vous avez besoin en fait d'une prise de conscience pour vous dire maintenant j'arrête. J'arrête d'être dans ces schémas de pensée négatifs, répétitifs. J'arrête de m'auto-flageller. J'arrête d'être dans une rancœur personnelle, peut-être aussi. Ça parlera pas à tout le monde, mais ce qui me vient en tête, c'est des personnes qui se scarifient aussi, peut-être. Peut-être que vous avez eu une jeunesse, un passé très douloureux ici. Et du coup, vous êtes dans ce schéma de pensée où tout est de votre faute. Ce qui me vient en tête, en fait. Donc ça parlera pas à tout le monde, ce que je viens de dire, mais peut-être que pour certains, vous portez un peu trop sur vos épaules en vous disant ce qui arrive à mes parents, ce qui arrive à mon frère, ce qui arrive à mon oncle, à ma tante, etc., c'est de ma faute. Alors que pas du tout. Vous êtes maître de votre vie uniquement, ici. Moi, j'ai vraiment, encore une fois, la sensation que ce mois d'avril, ici, pour vous, va être très porteur. Vous allez trouver un équilibre personnel dans vos émotions, en fait.
dans vos ressentis. Vous allez beaucoup plus vous écouter, beaucoup plus être en harmonie ici avec vous-même. J'ai vraiment cette sensation d'apaisement, en fait. Ouais, c'est ce qui me vient en tête, d'apaisement. Je vais en remettre une sur la carte des épreuves quand même. C'est quoi ces épreuves? Voilà, c'est des épreuves qui vont mettre en lumière en fait des choses. Donc ça peut être des épreuves, comme on a vu tout à l'heure, avec ce puits en fait, vous allez creuser au fond de vous. Hein. Et ça peut être une épreuve pour vous hein, justement, d'aller creuser à l'intérieur, de voir vos parts d'ombre, hein, vos parts que vous n'avez pas envie de voir. Hein. C'est généralement des parts où on a tous un petit peu, on a tous ce côté sombre en nous. Hein. Voilà, des moments où on a eu une vie très compliquée, peut-être dans la jeunesse ou dans le passé, etc., que vous allez devoir mettre en lumière, en fait. Parce que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous avez aussi besoin de faire ça pour vous protéger après. Et pas être dans une protection, on va dire, de la défensive ou de l'agressivité, mais juste en je sais qui je suis, de A à Z. Je sais qui je suis dans ma part d'ombre et ma part de lumière. Encore une fois, avec le voyage, on nous parle de lenteur. Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps pour moi. Mais vous êtes en train de l'entamer peut-être à partir du mois d'avril, peut-être aussi peut-être du mois de mars. Peut-être que vous avez commencé à avoir des prises de conscience ici. On a l'énergie, voilà. Vous êtes sur le début de quelque chose. Hein. Vous débutez sur une nouvelle dynamique ici pour ce mois de mars. Ok. Et quel est votre conseil ici? Je vais prendre 2 cartes comme le premier groupe. Quel est votre conseil pour ce mois d'avril 2023? Votre conseil pour le mois d'avril 2023. La duperie. Ne vous laissez pas duper par les autres ou par vous-même. Peut-être que votre mental ici pourrait vous jouer un tour et vous dire « Est-ce que tu es sûr que tu es sur le bon chemin ?» Et vous voyez, le mental des fois peut être à double tranchant. Il est comme cette arme qu'on avait vue un peu plus loin. Peut-être que votre mental peut essayer de vous duper. Ou ça peut être la personne ou les personnes tierces autour de vous qui peuvent vous duper. Mais on vous dit que le succès est là. Et en plus derrière, on a quoi? On a encore le bonheur. Le succès est proche. Ne vous laissez pas duper par des illusions de votre mental ou duper par les personnes qui sont autour de vous qui ne veulent pas que vous montiez, en fait, au niveau énergétique, au niveau vibratoire dans votre vie. Hein. Vous devez croire en vous, croire en votre intuition, votre cœur. Ne laissez pas votre mental vous jouer des tours ici. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Et en plus, derrière, on a encore le bonheur. Donc, il y a un succès qui arrive au niveau personnel. Il y a du bonheur. Il y a une reprise de joie de vivre. Il y a des moments partagés avec des personnes avec qui vous tenez vraiment, pour moi, qui arrivent. Ça peut être voilà, des sorties, des voyages, des vacances. En tout cas, pour moi, il y a vraiment un bonheur retrouvé. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, évidemment, c'est le but. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, vos ressentis. À me laisser un petit like, c'est toujours sympa pour le référencement et pour partager un petit peu plus ma chaîne. Et puis on se dit à tout bientôt.